Bonjour à tous, dans cette formation, nous allons parler des objectifs grand public. Sur cette photo est représenté quelques objectifs grand public. Bien sûr, il y en a des centaines, donc lequel choisir? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des objectifs. Dans l'optique, on n'est pas des ingénieurs en optique et ce n'est pas notre but. Souvent, on vous vante les mérites de l'appareil photo, les millions de pixels, les détections de visage, toutes les qualités que peuvent avoir un boîtier en fin de compte. On vous parle rarement de l'objectif. Et c'est très important dans l'appareil photo. C'est 70% environ de la photographie, de la qualité de la photographie. En effet, si vous avez un boîtier au top du top, avec un objectif, comme on dit dans le jargon, un cul de bouteille, un objectif très bas de gamme, vous ferez des photos pas très piquées, pas très qualitatives. A l'inverse, si vous avez un boîtier moyenne de gamme, un boîtier tout à fait banal, et vous avez un objectif de très haute qualité, vous ferez de très belles photos. Quel que soit le type de boîtier, que ce soit des compacts, des bridges, des hybrides, des réflexes même, souvent, tout ça sont vendus avec un ensemble boîtier objectif. Faites donc attention quand même un petit peu à l'objectif qui est vendu avec. C'est souvent des zooms, très moyenne gamme. L'ensemble est alléchant au niveau des tarifs, au niveau de tout ce que vous voulez, mais au niveau de la qualité de la photo, faites un petit peu attention. Penchez peut-être plus sur un objectif un peu plus haut de gamme. Je vous montre une petite photo qui permet de classer les objectifs environ, je dis bien environ, en fonction de leur focale. On classe les objectifs en téléobjectifs, ceux qui sont au-dessus de 50 mm. Les 70, les 85, les 200, les 400, voire plus. Les applications sont, par exemple, le sport et l'animalier. Les objectifs de type standard, les 40, 50, 60. Applications à tout faire, des portraits. On classe les objectifs en grand angle, les 18 mm, les 24 mm, les 28 mm. Application, reportage, photo de rue, par exemple. On classe les objectifs en hyper grand angle, les 10 mm, les 14 mm, les 16 mm. L'application, par exemple, les paysages. Ensuite, en dessous, on a ce qu'on appelle les objectifs fisheye, œil de poisson. Mais c'est encore autre chose, ça donne des photos très très particulières. On est dans les 8 et moins millimètres au niveau de la focale. Le zoom est un objectif qui permet de prendre des sujets à différentes distances sans se déplacer. C'est bien pratique. Et suivant les cas, c'est même nécessaire. Parce qu'il y a des fois où on ne peut pas bouger. Et le sujet, lui, par contre, il avance, il va plus loin, et ainsi de suite. Si vous désirez prendre des sujets dans une pièce ou dans une rue, par exemple, pour prendre les maisons des deux côtés ou autre, il vous faudra un objectif grand angle, ou la partie du zoom, en dessous des 50 mm de focale, qui fait grand angle. Si au contraire, votre but est de prendre votre animal ou la cloche au-dessus du clocher de l'église, là il vous faudra une longue focale, un 200 mm, un 300 mm, voire plus. Mais là, après, je pense qu'on rentre dans les objectifs professionnels et les prix sont pas tout à fait pareils. Attention à l'abus de langage. Zoomer ne veut pas forcément dire aller regarder loin avec votre objectif. Utilisez une longue focale. Il existe des zooms 10-20 ou 16-35. J'ai personnellement un zoom 14-24. Donc on reste dans le grand angle, dans le très grand angle même, et pourtant on zoome. Donc zoomer ne veut pas dire dépasser les 200-300 mm et aller au-delà pour pouvoir prendre des sujets très lointains. Sur la photo que vous voyez maintenant, vous voyez la différence entre les focales 18 mm, 50 mm, 100 mm. En 18 mm, vous avez vu qu'on voit presque totalement la voiture,
totalement l'arbre et le personnage. Si on zoome ou qu'on utilise un objectif 50 mm, on perd un petit peu de l'angle de vue, donc on ne voit plus qu'une moitié de voiture, on va dire une moitié d'arbre à peu près, et le personnage reste toujours en entier. Si on utilise la partie zoom ou un objectif 100 mm en focale fixe, on perd quasiment totalement la voiture, on n'a plus qu'un bout de l'arbre et on a un petit bout de la moitié du monsieur et l'oiseau reste quand même entier. On voit donc les différences d'angle en fonction de la vue recherchée et de la focale utilisée. Les objectifs, que ce soit des focales fixes ou des zooms, avec une grande focale, les 200, les 300 mm, etc., sont beaucoup plus lourds que les objectifs grand angle ou que les standards, et bien sûr beaucoup plus chers. Vous avez juste en dessous un lien qui vous montre la fabrication des lentilles des objectifs. Un lien, une vidéo qui peut être très sympathique à regarder et pour comment sont fabriquées les lentilles des appareils photo. Dans les objectifs, il existe donc ce qu'on appelle aussi des focales fixes. Vous avez en focale fixe, donc vous avez sur votre appareil photo soit un grand angle, soit une focale standard, soit une longue focale. Si vous voulez prendre par exemple un oiseau dans un arbre et que vous avez en focale fixe un grand angle, vous ne pourrez pas zoomer. Vous n'allez donc pas pouvoir faire la photo ou la faire très très mal. Alors, pourquoi avoir des focales fixes alors qu'il serait plus simple d'avoir un zoom? Alors, parmi les gros avantages d'avoir une focale fixe, surtout en grand angle par exemple, c'est au niveau de l'encombrement. Les grands angles en focale fixe sont très très petits, il en existe même en tout petit format de quelques dizaines de grammes. Souvent, au niveau de l'optique, les focales fixes sont de bien meilleure qualité que les zooms. Si vous partez donc dans le but de faire de la photo de paysage, pourquoi partir avec une grande focale? C'est pas très utile, c'est lourd, c'est encombrant. Et si vous voulez faire de la marche par exemple, dans une randonnée ou autre, mieux vaut partir avec une petite focale fixe en grand angle. Inversement, si votre passion est de faire de la photo animalière, pourquoi partir avec un grand angle si le but ça va être de photographier un lapin ou un renard à une distance qui va rester raisonnable? Les objectifs, que ce soit des zooms ou des focales fixes grand public, ne sont pas très très lumineux. Nous verrons dans les modules suivants ce que cela veut dire. Attention donc tout de même au niveau de cette luminosité quand vous faites des photos dans une église, dans une maison un peu sombre, ou dans une forêt, ou au coucher du soleil, ou au lever du soleil. Sur certains zooms, il existe une position dite macro. Alors, ce n'est pas une vraie macro, car l'objectif macro a un rapport de grossissement de 1 pour 1. Sur ces objectifs, sur ces zooms, en général, on a un rapport de 1/2 ou 1/3. Alors, on a un fort grossissement pour des petits sujets, mais on n'est pas dans la vraie macro. L'objectif macro et la macro en elle-même, nous la verrons dans un module spécifique réservé à la photographie macro. Les objectifs, qu'ils soient des zooms ou des focales fixes, sont la plupart du temps autofocus. C'est-à-dire que dès que vous appuyez sur le petit bouton, il y a un petit moteur dans l'objectif qui s'enclenche et qui fait la netteté. Il existe des objectifs à focus, pardon, non pas autofocus justement, ils sont à focus manuel. Il n'y a donc pas de petit moteur dans l'objectif. Alors, il y a des cas où l'autofocus n'est pas nécessaire, donc on peut réduire les coûts en enlevant le moteur de l'objectif.
Pour le débutant qui vient d'acheter quand même son appareil, je conseille quand même vivement l'autofocus qui évitera bien des soucis de flou, de bouger ou de mise au point en prenant les photos. Voilà, la formation sur les objectifs grand public est finie. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube avec le petit bouton en dessous qui vient de s'afficher. Toutes les formations gratuites seront ici. Pour vous abonner, allez sur la plateforme de formation photo AkiCF. En plus, il y a des promotions jusqu'à fin mars. Il y aura encore par la suite beaucoup d'autres formations, astuces, techniques photo, etc. Tous les liens sont en dessous, n'hésitez pas. Le prochain module, les objectifs professionnels. À bientôt!